Le magazine Such rencontre Adam Kósa, eurodéputé hongrois au Parlement européen de Strasbourg. Ok, c'est bon? Oui. Bonjour Adam Kósa. Jó napot kívánok, Kósa úr. Jó napot kívánok! Bonjour. Lorsque vous étiez enfant, pensiez-vous déjà faire de la politique? Je suis né muet. J'ai grandi comme un enfant muet. Je savais déjà que je voulais faire quelque chose, mais je ne pensais pas encore à des choses précises. Plus je grandissais, plus les buts s'affinaient. À quel âge l'envie est venue? Quel a été le déclic? Il n'y avait pas vraiment une décision de m'occuper de la politique. Ce qui m'aurait plu, c'est de défendre les intérêts des personnes qui vivent avec des handicaps, notamment les personnes sourdes. Puis j'ai fait des études de droit, je suis devenue avocat et je cherchais comment mieux servir, comment mieux défendre ces personnes. C'est l'héritage que j'ai reçu aussi de mes parents. Comment compreniez-vous le monde qui vous entourait lorsque vous étiez adolescent? Moi, je suis née sourd, j'ai grandi sourd, mais j'ai fait des études intégrées. Mes parents étaient aussi sourds, mais mes grands-parents étaient entendants. Donc, ils ont transmis tous les deux leur monde et je pense que l'avenir pour des personnes qui vivent comme moi, c'est d'avoir une intégration des deux mondes. Quand on est adolescent et qu'on est sourd et muet, comment on perçoit le monde des entendants? Parler, c'est pas tellement un problème puisqu'il y a un autre langage, il y a le langage de signes hongrois, il y a le langage de signes français. Donc nous parlons, nous apprenons à parler avec notre langage. Donc communiquer vers l'extérieur, ça ne pose pas de problème. C'est l'inverse, comprendre qui nous pose des problèmes. Si on apprend à percevoir le monde extérieur d'une manière autre, là, de nouveau, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça fait de devenir le premier élu sourd député européen de l'histoire du Parlement européen? Le fait d'avoir été élu comme premier député européen en 2009 était un événement immense pour moi. C'était une possibilité extraordinaire pour faire notre preuve que nous, sourds, nous pouvons aussi travailler au même niveau que les autres et pas seulement pour les personnes qui vivent avec un handicap, mais pour tous les citoyens européens. Êtes-vous le seul député en situation de handicap? Il y a quelques-uns parmi mes camarades députés qui vivent avec des handicaps. Je n'aime pas trop le dire, mais je crois quand même qu'il faut faire la distinction par rapport à l'handicap inné, l'handicap qui survient ultérieurement est différent. Mais donc il y a des députés handicapés et nous travaillons ensemble. Puisqu'il existe d'autres députés européens en situation de handicap, est-ce qu'ils ont l'impression ensemble de partager quelque chose en commun? Oui, il existe un intergroupe qui est donc pas, qui n'a pas une appartenance politique. Et cet intergroupe travaille justement sur les questions des personnes qui vivent avec un handicap. Mais là on travaille ensemble. Mais le fait que moi j'ai un handicap, ça ne me réduit pas à m'occuper uniquement de ces questions. Comme les autres députés, moi aussi je m'occupe de toutes les questions auxquelles j'ai une compétence. Il y a certainement quelque chose de commun entre nous, mais ce n'est pas l'essentiel.
Nous avons été élus députés pour 5 ans et notre travail, notre mission consiste à nous occuper des problèmes des citoyens européens. Nous avons certainement une sensibilité plus aiguë, peut-être mes autres collègues députés qui vivent avec handicap l'ont aussi, mais je pense qu'eux aussi, ils conçoivent leur mission pareil que moi. Excusez-moi, je voudrais juste faire encore un complément à ma réponse précédente. J'ai parlé de cet intergroupe qui s'occupe des problèmes des personnes avec handicap. Il y a 100 membres à peu près dans ce groupe, dont seulement quelques-uns vivent avec un handicap. Cela prouve aussi que c'est la question qui est importante et pas la personne ou les personnes qui s'en occupent. Quel est votre avis sur le manque d'acteurs politiques avec handicap? kapcsolatban is a jövőt. J'en suis consciente et je dis à tous les forums, 10% de la population européenne vit avec un handicap, ce qui veut dire qu'ici au Parlement européen, il faudrait qu'il y ait au moins 70 eurodéputés handicapés. Par rapport à ce chiffre-là, il y a nettement moins. Ça dépend aussi finalement des personnes handicapées eux-mêmes. Est-ce qu'ils relèvent le défi d'un tel travail? En tout cas, moi je suis quand même très optimiste en ce qui concerne l'avenir. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour leur donner envie de s'engager en politique? Ez az üzenet. Nekünk kell saját magunkat képviselni. Je pense que le groupe, la population des personnes vivant avec un handicap est très importante. Donc il faut qu'ils se manifestent pour défendre leurs droits et faire avancer leurs causes. Notre devise est rien sur nous sans nous, c'est-à-dire il faudrait qu'ils puissent s'engager pour faire avancer notre cause. Dernière question de cette interview, quel est votre regard sur votre parcours d'homme politique? Il s'agit seulement de 5 années. Je suis donc au Parlement européen depuis 5 ans. Le début était difficile. J'ai perdu beaucoup de temps pour créer des liens. Maintenant, j'ai l'impression qu'on nous comprend. Il n'y a pas de problème avec les différentes fractions politiques. Et je pense qu'on a compris que c'est une cause qui est importante. Les questions qu'on pose concernent beaucoup de personnes. Merci. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Interview Such, Camille Ancesseur. Interprète langue des signes hongrois, Andrea Jakabné-Tóth. Interprète hongrois-français, Cataline Bertel. Vidéo, Sophie Babaz. Such